Tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que tu aimerais que je te donne un coup de main? Je t'ai préparé un quiz pour t'aider. C'est très simple, tu réponds à 5 questions et je t'envoie une fiche avec des pistes d'études et surtout une liste d'épisodes de mon podcast et d'articles de blog. Cette liste, je l'ai créée spécialement pour toi et je l'ai mise à jour cet été pour qu'elle soit la plus complète possible. Alors, si tu as 5 minutes, tu cliques sur le lien qui est dans les notes de l'épisode et je suis certaine que tu te sentiras beaucoup moins perdu. Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Récemment, j'ai accompagné une jeune fille qui avait envie de faire du cinéma. Et puis sa maman, et puis elle aussi, hein, avait envie un peu d'élargir le champ des possibles. Et on s'est intéressé au métier de la communication et plus particulièrement aux écoles de communication. Alors on a fait pas mal de recherches toutes les deux. On est allé visiter des sites internet d'écoles. Maintenant, mon élève, elle avait un tout petit peu de mal à se rendre compte de ce qu'on faisait dans l'école de communication et surtout les débouchés, parce qu'elle fait un bac général et que la communication, pour elle, c'était vraiment quelque chose de très lointain. Et puis, la même semaine où j'ai reçu cet élève, j'ai reçu un message de Charlotte qui a pris contact avec moi pour me présenter son application Willby. Et c'était drôle parce qu'en fait, cette application, j'ai plusieurs personnes qui m'en avaient parlé. Je pense parce que Charlotte était passée sur France Inter. Donc, j'avais déjà regardé un tout petit peu, mais je m'étais pas arrêtée, j'étais pas allée plus loin. Mais bon, voilà, comme Charlotte m'a contactée, je suis allée voir son profil LinkedIn et là, je me suis rendu compte que Charlotte avait fait des études de communication. Elle avait fait une licence infocom et un master en communication en alternance. Et puis, bah, je me suis intéressée un petit peu plus à son application et je me suis rendu compte que ben, l'application était vraiment très intéressante et que le parcours de Charlotte, en fait, correspondait exactement à ce que voulait faire mon élève. Donc, je lui ai répondu et je lui ai proposé, en fait, de faire un épisode avec moi pour pouvoir me parler de son parcours, mais aussi, évidemment, de présenter son application parce que je pense que c'est une application qui va pouvoir t'aider à peut-être trouver ce que tu veux faire à l'université ou enfin, en post-bac, ou peut-être même choisir tes spécialités si tu es au lycée en te faisant découvrir des métiers. Voilà, donc je vais te laisser avec Charlotte et moi donc durant notre entretien et je te retrouve à la fin de l'entretien pour te rappeler un petit peu ce que moi j'ai retenu de notre entretien. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Merci à toi, Corinne, de m'inviter sur ton podcast. Bah, écoute, avec grand plaisir, surtout qu'on va parler ben, de 2 sujets qui m'intéressent beaucoup, qui sont les études en communication, parce que j'ai souvent des questions à ce sujet, et puis d'un podcast, c'est assez drôle, donc j'ai entendu parler plein de fois, enfin, pardon, d'une application dont j'ai entendu parler plein de fois au mois de juin, et donc je suis très curieuse, c'est l'application Willby. Avant qu'on rentre dans tous ces détails, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Alors, ben oui, je m'appelle Charlotte Tandou, j'ai 28 ans. Apparemment, à partir d'un certain âge, on ne compte plus, mais si. Euh, et je suis la cofondatrice de Willby. D'accord. Ok, donc Willby, une application dont on parlera après. Mais avant ça, avant de parler de ton application, moi, Charlotte, j'aimerais bien parler un petit peu de ton parcours, puisque toi, tu as fait des études en communication. Et comme je te l'ai dit, c'est vrai que j'ai souvent des élèves qui considèrent, enfin, qui envisagent ces études, mais en fait, quand on a fait une terminale générale ou même technologique, peut-être un peu plus en technologique, mais en général, on ne sait pas du tout ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu as étudié, toi? Oui, pas de souci. Ben, si je démarre en partant du lycée, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac littéraire, donc au format, à l'ancien format. Je voulais être traductrice-interprète, donc j'avais pris toutes les spécialités, les options possibles et inimaginables en langues étrangères. Et puis, j'avais regardé les études de langues étrangères appliquées qui sont bah, parfaitement adaptées au métier que je voulais faire. Et finalement, un peu au dernier moment, j'ai une professeure qui m'a présenté la licence européenne d'information et communication en Mhm. m'expliquant que c'était apprendre la communication en langues étrangères. Donc, je me suis dit, bah, c'est chouette parce qu'à la fois, j'approfondis mon côté bah, maîtrise de la langue, des différentes langues étrangères, en apprenant une nouvelle matière. Et puis ben, finalement, il s'est avéré que pendant mes 3 ans de licence, c'est le côté communication qui m'a plus emballée. Et j'ai ensuite poursuivi par un master en marketing et communication. Mais en tout cas, sur les 3 ans de licence, on était sur de l'information communication. Donc il y a à la fois du journalisme,
autant que de la communication d'entreprise, parce qu'il faut en fait se dire que la communication, il y en a besoin dans absolument tous les secteurs. Qu'on soit un industriel, qu'on soit une grande entreprise, que ce soit une marque de vêtements dans le luxe ou le petit primeur du coin, tout le monde a besoin de communiquer, tout le monde a besoin de se faire connaître pour faire vivre son activité. Donc c'est un peu pour moi le plus gros avantage de la communication, c'est que on peut appliquer ça à n'importe quel domaine et si possible dans un domaine qui nous passionne, c'est d'autant plus intéressant. Et puis, ben voilà, j'ai fait de l'infocom et en master, j'ai voulu ajouter une corde de plus à mon arc avec le marketing. Donc, il faut se dire, je caricature un petit peu, mais le marketing, c'est une phase en amont de la communication. Le marketing, ça va être toute la réflexion autour de quel est le produit ou le service vendu par l'entreprise, comment est-ce qu'on peut le valoriser au mieux, quel est le prix, où est-ce qu'on va le vendre, auprès de qui. Donc, c'est vraiment toute la stratégie. Et la communication est un des aspects du marketing. Donc la communication pure, ça va être forcément, on connaît tous les réseaux sociaux, mais ça va être aussi Mhm. travailler le site internet, travailler tout ce qui est les impressions. Est-ce qu'il y a des fleurs imprimés, des choses comme ça. Donc tout ce qui est dans le digital, mais hors digital. Et puis il y a plein de nouveaux métiers qui gravitent autour de ça. Avec par exemple des grosses hackers, donc toutes les stratégies d'acquisition pour faire en sorte qu'on ait un trafic constant sur les sites internet ou pour les commerciaux, etc. Enfin voilà, ça englobe énormément de choses de la communication, donc c'est très vaste et je comprends que parfois on comprenne pas trop qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Et toi, alors en fait, tes études, tu les as fait en alternance, c'est ça? Est-ce que Oui, tu pourrais nous dire un petit peu les missions qu'on t'avait confiées quand tu étais dans tes études, justement dans les entreprises et pour quelle entreprise tu avais travaillé? oui, alors c'est vrai que alors l'alternance, j'ai démarré à partir du master, mais j'avais eu des périodes de stage sur mes 3 premières années. Donc Ouais. j'ai démarré avec alors le premier stage, c'est vraiment le plus difficile à trouver parce qu'on n'a pas d'expérience, on a un CV qui est un peu pauvre avec ben, j'ai fait du babysitting et je vends du Oui. trucs quoi. Donc c'est pas évident, mais j'étais contente, j'avais trouvé un établissement sur Toulouse qui faisait pas mal d'événementiels. Donc là, j'ai appris un peu toute cette phase, ben, trouver les prestataires, organiser, être là le jour J, etc. Et communiquer aussi, c'était sur des restaurants et des bars. La deuxième année, j'ai fait un stage au parc Astérix. Donc D'accord. ça avait été très chouette. J'avais voulu découvrir le milieu du loisir. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il faut oser. Ce que je faisais, c'est que quand je commençais à envoyer mes CV, mes lettres de motivation, je sélectionnais d'abord des entreprises où je rêverais d'aller. Et j'ai envoyé des candidatures libres, des candidatures spontanées. Et puis ensuite, j'allais regarder les offres qu'il y avait autour de moi ou des offres qui pouvaient m'intéresser. Et là, je candidatais. Et le parc Astérix, en fait, ça avait été une candidature spontanée. Donc, en quoi ça Mhm. peut fonctionner. Et là-bas, alors, j'ai pas fait de la communication à proprement parler. J'étais assistant manager. Mhm. Mais enfin, j'ai quand même accepté ce stage parce que je me suis dit que le management, on en a toujours besoin, qu'on soit manager ou qu'on soit managé. En fait, ça permet de comprendre ben, comment faire fonctionner au mieux une équipe, quelles sont les relations, comment ça se passe, les plannings, les tâches, etc. Troisième année, j'ai fait, bon alors c'est un peu cliché, mais comme je suis à Toulouse, j'étais dans une entreprise d'aéronautique. Bah oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, très chouette aussi découvrir un milieu un peu plus industriel où c'est très spécifique et très technique. Mais ben, mine de rien, il y a aussi besoin de communication. Et ensuite, ben, ma condition pour continuer mes études, parce que, ok, j'aime bien apprendre, mais j'avais quand même besoin d'avoir un pied plus dans le monde du travail, j'ai voulu faire en alternance. Mhm. Euh, et là, ben, de la même manière, j'ai candidaté un peu partout. Et j'ai été prise chez EDF. Ok. Alors, pareil, j'avais candidaté pour être dans un de leurs espaces culturels. Ils ont beaucoup d'espaces culturels où ils font des expositions, ils accueillent des classes, etc. Et je voulais faire de la communication là-bas en alternance. Et finalement, ils m'ont prise, pas du tout pour ça, ils m'ont prise pour une centrale nucléaire. Ok. Voilà, donc vraiment un opposé total. Et je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas l'occasion quand même de mettre un pied dans un grand groupe, de découvrir comment ça fonctionne? Et bah, on va pas se mentir, le nucléaire ne me passionnait absolument pas, mais c'était l'occasion justement de me forcer à travailler sur quelque chose qui ne me plaît pas, parce que malheureusement dans la vie, parfois on ne fait pas toujours ce qui nous plaît. Donc je m'étais dit, bah go, et puis au moins je pars de zéro sur le sujet, j'ai tout à découvrir, ça va être chouette. Et finalement, je regrette pas du tout parce que les 2 années se sont très bien passées et puis bah, j'ai appris énormément pendant mon alternance et ce que je faisais là-bas, c'était surtout de la communication interne.
Ça aussi, c'est pas très, on s'en rend pas compte, mais par exemple, Mhm. sur la centrale nucléaire, on était à peu près 800 salariés et parfois 1200 en fonction des maintenances qu'il y avait à faire. Donc ça fait énormément de monde, ce qui fait que la personne qui est, je sais pas, au service maintenance et l'autre qui est sur la radioprotection, je dis des bêtises, mais bon voilà, Ouais. ils savent pas ce qui se passe dans le service de l'un et de l'autre, ils communiquent pas ensemble et justement il faut du coup qu'il y ait un service communication entre les deux qui va voir un peu tous les services, qui leur demande quelles sont leurs actualités, quels sont les prochains chantiers. Donc j'y allais, je faisais des vidéos, des photos, du coup j'écrivais des petits articles qui étaient diffusés sur un intranet. Donc c'est un site internet qui était interne à EDF où on pouvait tout diffuser. Donc je faisais principalement ça. Il y avait aussi un petit magazine qu'on diffusait tous les 2 mois. Donc il fallait pareil tout rédiger, faire les photos, les vidéos, faire la mise en page, être en relation avec l'imprimeur pour que tout soit imprimé et ensuite le distribuer au sein de la centrale. Donc voilà, ça fait plein de petits événements aussi en interne. Donc au C'est final, top. je m'ennuyais jamais. Ok, très bien. Et donc toi, à l'issue de... Ah oui, on va peut-être terminer sur les écoles, les études de communication, parce que toi, à l'issue de ton master, t'es pas parti dans une entreprise puisque tu as créé ton application et on va y venir. Mais juste pour finir sur la com, tes camarades de promo, là, aujourd'hui, ils font quel type de boulot? Déjà, est-ce qu'ils ont trouvé du boulot et ils font quel type de boulot? Oui, alors je vais être très transparente. Trouver du travail dans la communication, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas non plus pléthore de postes partout. Et c'est pas un cliché, il y a quand même beaucoup plus de postes à Paris, mais ça s'explique tout simplement parce que Paris c'est la capitale et qu'il y a beaucoup de sièges de grandes entreprises et que ben, Mhm. là-bas il y a tous les services communs, etc. Donc j'ai pas mal de personnes de ma promo qui sont parties vivre à Paris pour trouver du travail. Et il y a un peu, on va dire, trois scénarios possibles. Soit on Ouais. se met à son compte en freelance, on va chercher nous-mêmes ses clients, etc. Mhm. Soit on est dans une agence de communication où là, bah, il y a plein de clients qui arrivent et puis bah, il faut gérer toute leur stratégie de communication, les actions à mettre en place. Donc, l'avantage de l'agence de communication, c'est qu'on traite plein de clients différents, de secteurs différents, avec des façons de penser différentes. Donc, on apprend constamment. Il faut juste être à l'aise avec le fait de s'adapter constamment. En fait, on peut passer un coup de fil pour, je sais pas, un producteur de maïs et la seconde après être avec un constructeur automobile parce que les deux Ouais. faut communiquer de la même manière, mais il faut switcher très rapidement. Mhm. Et puis le troisième scénario possible, c'est en entreprise, où là, voilà, il y a la ligne directrice un peu de l'entreprise, la charte graphique, c'est-à-dire visuellement à quoi ça ressemble, il faut respecter les codes couleurs, le logo, etc. Mhm. et dérouler toutes D'accord. les activités nécessaires. Donc voilà, donc j'ai pas mal oui, de camarades qui sont partis sur Paris et j'en ai un peu dans tous ces schémas-là, qui sont à leur compte ou en agence ou en entreprise. Il y en a qui ont trouvé rapidement en étant embauchés juste après l'alternance. D'autres qui ont pu mettre un an à trouver un travail parce que ils trouvaient pas ce qui leur plaisait et puis voilà. Donc D'accord. il y a un Ok. peu de tous les cas de figure, on va dire, dans mon Ok. entourage. Très bien. Bon, alors, on va revenir sur toi et ton parcours. Donc, toi, tu as décidé de ne pas continuer dans le salariat. Tu as décidé de prendre la voie numéro un, travailler pour toi. Et donc, tu as lancé cette application Willby qui a retenu mon attention. Bah, déjà, parce que je t'ai dit, on m'en a parlé 4 ou 5 fois dans une même semaine. Donc, c'était assez intéressant. Et surtout aussi parce que c'est une application d'orientation qui a été quand même financée par l'Éducation nationale. Qu'on retrouve aussi sur la plateforme Parcoursup, donc quand même une application qui est quand même sérieuse parce qu'il y a du monde hein, dans l'orientation, mais là vous avez quand même la caution de l'Éducation nationale, donc, je me suis dit que ça serait vraiment bien qu'on en parle ici. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ton application, Charlotte? Oui, avec plaisir. Bah, justement, je vais reprendre par rapport à mon master parce que c'est là que tout a démarré. Quand je suis arrivée en quatrième année, on nous a demandé d'avoir une idée un peu innovante pour notre projet de fin d'études. Et cette idée, en fait, fallait la développer sur les 2 années en pensant tous les aspects du projet, que ce soit financier, visuel, la com, un peu tout. Et puis, ben, voilà, quand on nous a demandé ça, je me suis dit, oh là là, mais il y a des gens qui cherchent des idées innovantes constamment parce qu'ils veulent être entrepreneurs, ils trouvent pas, mais nous, comment on va faire, etc. L'idée m'est venue assez simplement parce que j'ai ma maman qui est assistante maternelle depuis ma naissance. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants grandir, plus d'une quarantaine maintenant. Et quand on garde contact avec eux et qu'ils arrivent à la période du collège-lycée où il faut savoir quoi faire plus tard, etc., ben, on ressent beaucoup de panique. Pour la plupart d'entre eux, il y en a qui savent et ça, c'est très chouette. Il y en a d'autres qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et les parents sont un peu démunis à côté. Souvent, ils nous disent, mais en fait, OK, on va avoir des salons, on va des journées portes ouvertes, etc. Mais malheureusement, c'est dur de lui permettre de trouver le métier ou le secteur qui peut lui plaire, etc. Et puis,
En parallèle, j'ai un ami qui est dans l'animation 3D. Donc, lui, il fait tout ce qui est les films d'animation, donc Disney, Pixar, etc. Mm. Il construit les personnages, il fait la lumière et tout. Et un soir, il me montrait en fait tous ces logiciels, tous les outils qu'il utilise, comment ça se passe et tout ça. Et en fait, il était tellement passionné que ça en était passionnant. Et je lui ai dit, mais c'est des gens comme toi qui devraient présenter leur métier aux jeunes pour susciter en eux en fait cette vocation qui fait, mais oui, en fait, je veux faire ça et après on en découle les études, etc. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, mais voilà, aujourd'hui, on passe tous beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à suivre la vie d'influenceurs qui nous apportent pas forcément grand-chose parfois. Je me suis dit, pourquoi en fait les jeunes ne suivraient pas de la même manière des professionnels dans leur quotidien, où ils pourraient découvrir l'environnement, les outils, les missions, qui sont les interlocuteurs, etc. Un peu comme un stage de troisième, mais digitalisé. Mhm. Donc, je suis allée avec ma petite idée, mon petit dossier, voir mes professeurs pour mon PFE, mon projet de fin d'études. Alors, je sais pas si je me suis mal exprimée ou s'ils étaient fatigués parce que je suis en fin de liste comme je m'appelle Tandou, mais ils m'ont dit, ouais, bon, tu veux faire un Wikipédia des métiers. Je dis, non, c'est pas ça. Je veux faire quelque chose un peu plus comme un réseau social, etc. Ils y ont pas trop cru, mais ils ont quand même validé le concept pour que je puisse travailler dessus. Et en parallèle, j'ai participé à 2 concours d'entrepreneuriat. Donc, un avec mon école au niveau national, où je suis arrivée troisième sur 140 candidats, et un côté EDF en tant alternante, pardon, où pareil, j'ai gagné un prix en finale. Et ces 2 prix, en fait, mis en commun, m'ont permis à la fois d'avoir un accompagnement, donc en incubateur, s'ils m'ont offert un prix de 5 000 € et notamment un prix Air France où j'avais les allers-retours payés à Paris Mm. pour faire tous mes rendez-vous professionnels. Donc, mine de rien, tout ça, c'était intéressant. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ce qui est à la base un projet de fin d'études peut devenir mon projet de création d'entreprise dès que j'ai fini mon master parce que tout le monde a l'air emballé, tout le monde a l'air de dire que ça peut être une bonne idée. Donc voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis, ben, la fin de mes études approchant, je me questionnais sur comment ça allait se passer parce que j'ai pas fait des concours d'entrepreneuriat, j'en sais rien, je suis pas dans ce secteur-là. Donc je me suis dit, autant que je m'associe avec quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. Donc j'ai rencontré Corentin Bouffard, mon associé, qui lui a plus un profil dans la gestion d'entreprise, comptabilité, finance. Donc à nous deux, on est assez complémentaires. Et on s'est lancé. Et en effet, le timing, j'aime pas parler de chance parce que c'est beaucoup de travail, mais le timing a été Ok. bon parce qu'il y a eu un appel à projet du ministère de l'Éducation qui recherchait justement à ce qu'on développe des outils pour l'orientation professionnelle. On a candidaté, c'est passé, on a été audité à Paris, c'était assez impressionnant à faire, hein, mais c'est passé, ils ont adhéré autant, ben, nous, nos personnalités, notre niaque, comme on dit dans le Oui. sud-ouest, et notre envie d'aller jusqu'au bout. Et puis il y avait les maquettes et tout, on les avait vraiment projetées dans l'outil qu'on voulait créer. Donc ça a été validé. Donc en effet, on a eu une partie financière, on a été référencé sur Parcoursup, donc tout Mm. ça, ça donne quand même beaucoup de crédibilité et un gros coup de pouce pour approcher différents acteurs. Et du coup, bah, ce qui fait que maintenant, notre plateforme est sortie en début 2021. Donc, ça fait, mine de rien, un peu plus de 3 ans maintenant. Mhm. Et on est content parce que ça, c'est pas une mince affaire de créer une entreprise et toute l'activité qui va avec. Mais aujourd'hui, on a un peu plus de 300 métiers qui sont présentés sur la plateforme. On a une équipe de 9 personnes maintenant dans nos locaux. Donc, on se développe petit à petit. Et puis surtout, bah, il y a bien plus de 200 000 jeunes qui ont déjà utilisé Willby pour être un peu éclairés dans leur orientation. Donc, ça fait plaisir. La finalité est là. C'est qu'il y a vraiment des jeunes qui se sentent aidés dans leur réflexion grâce à ces petites vidéos qui leur permettent de s'immerger, on va dire, dans le quotidien des professionnels. Donc moi, si je suis lycéen, par exemple, ou si je travaille avec des jeunes, comment ils peuvent utiliser justement Willby? Qu'est-ce qu'ils vont y trouver et comment ça peut leur servir? Alors, ben, il suffit de taper Willby déjà sur Internet et c'est accessible totalement gratuitement. Mhm. Et il y a 2 possibilités. Soit on sait déjà un petit peu le secteur d'activité ou le métier qui nous intéresse, donc on va dans le moteur de recherche et on fait par filtre secteur d'activité ou niveau d'études, etc. On peut faire une recherche comme ça. Ou alors on n'a aucune idée et c'est OK parce qu'on est encore jeune et qu'on ne connaît pas tous les métiers qui existent. Et on a fait un petit système de swipe. Donc ça dépend à quel moment vous Oui. allez regarder parce que maintenant ça va être un petit TikTok. Mais l'idée, c'est qu'on vous pousse de manière un peu aléatoire différents métiers. Comme ça, bah, ça permet
d'être curieux et de se dire, ah ben, tu sais, le métier de cordiste, je connais pas, le métier de avocat pénaliste, je connais pas non plus exactement, je sais pas ce que ça veut dire, décorateur d'intérieur, technicienne maintenant, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça permet, ben, de la même manière qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux à découvrir plein de gens, des comptes et des sujets, ben là, on découvrira plein de métiers. Donc c'est un peu les deux utilisations possibles. Et puis dès qu'il y a un métier qui nous intéresse, on va sur le profil. Et c'est là qu'il y a en fait 3-4 jours de découverte en story du professionnel qui montre et explique ce qu'il fait dans son quotidien. Et puis, il y a aussi la partie formation avec des écoles qui peuvent être présentées. Comme ça permet de savoir un petit peu ben, quelles sont les formations, combien de temps ça prend, quelles sont un petit peu les matières qui sont proposées, etc., quoi. Donc, on essaie d'être le plus complet possible, même si tout n'est pas encore fait, mais ça se développe de plus en plus, quoi. Non, tout n'est pas encore fait, mais moi, quand j'y suis allée, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment fait. On voit que c'était fait par des jeunes, pour des jeunes, parce que ça reprenait vraiment les codes des réseaux sociaux, le fait de swiper, de mettre des likes sur des métiers qu'on aime. Et puis, comme tu dis, j'ai trouvé ça sympa, le fait. Alors, oui, il y a les par secteur, c'est bien. Et moi, ça peut m'aider dans mon métier par rapport à ça, parce que certaines personnes veulent voir un métier en particulier. Mais comme tu dis, proposer des métiers un peu au hasard. C'est un petit peu ce qu'ils recherchent quand même en disant j'ai l'impression de ne pas tout connaître et là au moins on a ça donc c'est très chouette. Donc une application gratuite, c'est ça? Oui, c'est complètement gratuit et c'est vrai qu'initialement on n'est qu'une application et maintenant en fait on l'a ouvert complètement sur site donc vous avez même plus besoin de télécharger et Non. vous inscrire. C'est complètement disponible donc oui, c'est totalement gratuit et ça le restera parce que ça c'est notre point d'honneur, il n'y a pas de raison d'avoir besoin de payer pour accéder à ces vidéos. Ok. Et dans le futur, comment vous l'imaginez ce futur de Wilby? Donc Wilby Wilby, hein, c'est ça? Oui, c'est Je ça, mettrai les références exactement. aussi évidemment, mais vous voulez la faire aller vers quoi votre application? Enfin, vous voulez qu'elle ressemble à quoi plus tard? On va dire que la vision à très long terme qu'on a, parce que c'est un peu le jeu de l'entrepreneuriat, c'est de se dire bah, à court, moyen et long terme, comment est-ce qu'on projette les choses et quels sont les objectifs. À très long terme, en fait, on aimerait que Willby, ce soit un peu un compagnon de vie professionnelle, au sens où ben, on peut d'ores et déjà l'utiliser quand on est au collège, lycée, pour savoir quoi faire plus tard et quelle formation faire. On peut l'utiliser quand on est étudiant, si jamais on a besoin d'affiner son parcours ou si on veut se réorienter, parce que c'est Mhm. OK aussi de changer de voie. Il faut savoir s'écouter et juste ben, passer à l'action, changer. Ça peut être aussi pour des professionnels en reconversion. Donc voilà, ça peut être un peu l'outil qu'on utilise à différents stades de vie. Et pourquoi pas, ben là, on s'attelle du coup à la présentation des formations. La Mhm. prochaine étape, ce sera peut-être aussi les offres de stage, d'alternance, D'accord. des choses comme ça. Et pourquoi pas après des offres d'emploi, on verra. Donc c'est vraiment des projections à Ok. très 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 long terme parce que c'est beaucoup de travail Mhm. et on est déjà bien occupé. Mais voilà, c'est de se dire si ça peut être un compagnon de vie professionnel, ça serait très chouette qu'on y arrive, quoi. Et surtout que tu me disais que vous avez passé des contrats avec des entreprises assez grosses qui vous présentent leur métier, donc pourquoi pas avoir aussi leur offre d'alternance directement sur Oui. votre application, ça serait chouette d'avoir tout au Ouais, même endroit. complètement. Ça serait Complètement. vraiment bien. Surtout que là, il y a le sujet qui date de cette année du stage de seconde où tout le monde doit Oui. trouver pour le mois de juin, qui est, je pense, très compliqué à trouver. Et ce serait chouette, on commence à y travailler. Ce serait très chouette qu'on arrive à un peu fédérer tous nos partenaires, toutes les entreprises partenaires pour que eux nous disent, bah, OK, on vous libère, je sais pas, 20 postes sur les stages alternants De seconde, des offres ouais. de stage pour de seconde, voilà. À voir. Donc il y a Mm. c'est ça aussi, c'est être en veille constante sur ce qui sort et quelles seraient les opportunités pour nous de continuer à se développer et de répondre au mieux aux problématiques des jeunes, quoi. Bon, bah, trop bien, Charlotte. On va suivre ça de près. On va dire à tous les jeunes qui nous écoutent de télécharger Willby. Je suis sûre que ça va leur plaire. Juste pour terminer en une minute, toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui cherche son orientation aujourd'hui et qui est un peu perdu? Très bonne question. Alors, je lui dirais d'apprendre d'abord à vraiment s'écouter soi, explorer en fait qu'est-ce qui plaît pas, est-ce que je me projette travailler en intérieur, en extérieur, est-ce que je veux du relationnel, pas de relationnel, etc. Donc déjà, ça permet de savoir un peu par élimination ce qui peut nous plaire ou ne pas nous plaire. Aller au maximum au contact des gens. C'est un peu paradoxal que ce soit moi qui dise ça parce que j'ai créé un outil numérique Oui. pour voir des métiers en vidéo. Mais voilà, nous, on a aussi ce truc de dire ça n'échangera jamais, ça ne remplacera jamais l'échange en direct avec des professionnels. Donc, faut pas hésiter. Si le métier de boulanger vous intéresserait, ben, vous allez en bas de chez vous ou dans le village rencontrer le boulanger du coin et vous lui demandez est-ce que je pourrais faire un week-end avec toi pour voir comment ça Ouais. se passe. Il faut pas hésiter à aller à la recherche en fait comme ça
de vision de terrain en fait. Mm. Et ça permettra de se dire, oui, je me projette faire ce métier ou non, je me projette pas et c'est peut-être Mm. autre chose qui sera fait pour moi. Donc voilà, c'est Non, mais c'est super. Ouais, très apprendre bien. à se découvrir Ouais, très bien. et en parler au Ouais. maximum et chercher Mm. à avoir des retours d'expérience de plein de Mm. professionnels. Ouais, mais c'est là où votre application finalement est complète parce que le boulanger, c'est facile, un avocat pénaliste, on n'en Ouais. rencontre pas forcément au coin de la rue. Donc ça sera très bien d'avoir les deux. Charlotte, merci beaucoup. Donc, pour télécharger l'application ou aller sur le site, donc c'est www.willby.fr, c'est ça? Ouais, willby-app.com parce qu'on a encore ce nom de domaine. Mais Ah oui, oui, en d'accord. tapant Willby même tout court, c'est OK Ouais, bah, normalement. si on va dans n'importe quel moteur de recherche, donc Willby, Ouais. W-I-L-B-I. Super, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir présenté ton parcours. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette application. Et puis, ben, on vous suit et on essaye, on voit ce que Willby va devenir. Je me réjouis de vous suivre en tous les cas. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Alors, voilà ce que je retiens de cet entretien avec Charlotte. Première idée, c'est que les débouchés dans la communication sont un peu divers, un peu larges, mais il y a finalement plutôt deux grandes familles de métiers. Il y a les métiers en communication externe, donc tout ce qui va être la publicité, la communication événementielle, tout ce qui va être communication digitale, donc là où on va créer des outils pour communiquer avec les consommateurs, avec les fournisseurs, avec l'extérieur de l'entreprise. Et puis, il va y avoir tout ce qui va être métier en communication interne, c'est-à-dire que surtout, alors dans les grands groupes, évidemment, dans les petites entreprises, c'est moins le cas, mais dans les grands groupes, tous les outils qu'on va avoir pour faire en sorte que les salariés communiquent et qu'on puisse transmettre les informations envers les salariés, peut-être parfois même les actionnaires. Donc, voilà, ces deux grandes familles sont importantes. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y a trois types finalement de débouchés possibles après une étude des études en communication. Soit on va travailler en freelance, c'est-à-dire travailler à son compte, soit on va travailler dans une agence de communication et on va faire des campagnes pour des clients complètement différents, soit on va travailler au service communication d'une entreprise ou dans une entreprise être en responsabilité de la communication. Toutes les entreprises, évidemment, n'ont pas de service communication. Alors, c'est vrai qu'en tant que parent, parfois, on a un peu peur. On se dit, oh là là, dans la communication, il n'y a pas de boulot. D'après ce qu'elle nous a dit Charlotte, la plupart de ses camarades, enfin une bonne majorité de ses camarades, a trouvé, souvent après l'alternance et au plus tard un an après. Donc, on peut dire que c'est plutôt encourageant par rapport aux débouchés après des études en communication. Alors, la deuxième idée, c'est que, voilà, marketing et communication, c'est pas la même chose. Dans une école de commerce, tu vas faire du marketing, donc tu vas travailler de manière assez large. Et la communication, c'est une des branches du marketing. Donc, si c'est vraiment la communication en particulier qui t'intéresse, donc là, l'école de com, c'est parfait. Mais si tu n'es pas très sûr, ben, peut-être que tu peux commencer par une école de commerce ou un IAE ou une licence d'éco-gestion, par exemple, ou un UT. Et ensuite, tu vas pouvoir continuer dans un master en communication si tu veux être un petit peu plus spécifique. Autre chose qui m'a marqué avec le parcours de Charlotte, c'est qu'en fait, elle a eu énormément de stages en entreprise et grâce à ces stages, elle a acquis de l'expérience et surtout une expérience qui était très diverse hein, entre Airbus, EDF, à part Castérix, enfin vraiment plein d'entreprises différentes. Et petit à petit, c'est ces expériences-là qui lui ont permis de construire son parcours, puisqu'en fait, elle a créé son entreprise grâce à un projet de fin d'études qu'elle avait fait à l'école. Donc vraiment, l'intérêt pour toi de multiplier les stages, être dans du concret pour te permettre de trouver ensuite ce qui t'intéresse vraiment. Et en fait, et enfin, pardon, la dernière idée, c'est l'application Whitby. Donc, je trouve que c'est une application qui est vraiment intéressante. Et puis, je ne suis pas la seule puisque tu vas la retrouver sur Parcoursup. Donc, a priori, l'Éducation nationale, elle valide. C'est une application qui va te permettre à la fois de connaître des métiers qui vont pouvoir t'intéresser parce que parfois, on ne sait pas tout à fait ce qui se cache derrière un titre. Mais je trouve que la fonction de découverte de métiers un peu au hasard, c'est sympa et ça peut te permettre parfois d'envisager des métiers auxquels tu n'as pas pensé et peut-être aussi d'aller un peu plus en détail que uniquement lire une fiche de poste. Voilà. Bah, écoute, j'espère une nouvelle fois que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu m'écoutes sur Spotify, tu peux maintenant mettre un commentaire auquel je peux répondre. Sur les autres applications, je ne peux pas maintenant, évidemment, comme d'habitude, étoiles et compagnie, ça me fait toujours plaisir. Si tu as envie de me poser des questions ou tu as envie de me donner ton avis, tu peux aussi aller sur mon site internet www.corinolreut.com et là, tu as
un bouton pour me contacter directement ou sinon mon compte Instagram. Réussir son orientation. Et là, on pourra discuter et tu pourras voir aussi toutes mes autres publications en matière d'orientation. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.